C'est depuis la cour du Présidial à Saint-Michel que je vous adresse ce message au nom du service diocésain de pastoral liturgique et sacramentel. Je sais que depuis déjà 2 dimanches, vous êtes privés de la messe dominicale dans votre église et que vous êtes contraints à l'abstinence eucharistique. C'est sans doute un important effort de carême qui vous est demandé, et pour beaucoup d'entre vous. Dans l'Église catholique, on valorise énormément l'Eucharistie, à juste titre, mais avec le risque, quand on ne peut pas l'avoir, de vouloir faire comme si on l'avait. Et même si les réseaux sociaux, Internet, notre site diocésain, nous permettent aujourd'hui de suivre la messe en direct, il existe pourtant d'autres modes de présence eucharistique du Christ. Selon le Concile Vatican II, le Christ est présent à travers le ministre et au plus haut point dans les espèces eucharistiques, mais aussi dans la parole de Dieu ou dans la lecture communautaire des psaumes. Le fruit de l'Eucharistie n'est pas d'abord la présence réelle, mais la manifestation de la charité de Dieu. Le pape Benoît XVI lui-même disait de l'Eucharistie que c'est un mystère à croire, un mystère à célébrer et un mystère à vivre. Si nous ne pouvons plus célébrer la messe, nous pouvons encore vivre le mystère de l'Eucharistie en posant par exemple des actes de charité autour de nous et dans l'attention que nous avons les uns pour les autres. Ce confinement qui nous est imposé peut nous permettre de découvrir une autre manière de lire, par exemple, la parole de Dieu, avec les personnes qui partagent notre environnement, notre lieu de vie, voire aussi pratiquer, pourquoi pas, la liturgie des heures, seule ou à plusieurs. Ce n'est pas réservé uniquement aux abbayes et aux monastères. Les psaumes qui composent la liturgie des heures prennent un relief incroyable ces jours-ci. Pour le sacrement de réconciliation, comme la note rédigée par le service diocésain de pastoral liturgique et sacramentel et qui est en ligne sur le site du diocèse, la confession individuelle et intégrale, suivie de l'absolution, demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église, sauf si, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, une impossibilité physique ou morale dispense d'une telle confession. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Vous pouvez donc, comme nous le rappelle le pape François, si vous ne trouvez pas de confesseur, vous adresser directement à Dieu, tout en n'oubliant pas, évidemment, la nécessité d'aller tout de même vous confesser après le confinement. Pour la célébration du dimanche des Rameaux, notre évêque la célébrera à huis clos dans la cathédrale le dimanche 5 avril à 11 h et bénira les rameaux de buis que vous pourrez avoir chez vous en main ou venir en chercher après le confinement dans les églises de votre paroisse. La messe chrismale sera bien célébrée en direct depuis la cathédrale le mardi 7 avril à 11 h, toujours à huis clos. Les prêtres et les diacres pourront se joindre à cette messe via la vidéo et renouveler leurs promesses sacerdotales et diaconales. Pour le jeudi saint, Monseigneur Bozo la célébrera le jeudi 9 avril à la cathédrale, toujours à 18 h, en omettant évidemment le lavement des pieds, la procession du Saint-Sacrement, ce dernier restant conservé dans le tabernacle. Pour le vendredi saint, Monseigneur Bozo présidera l'office de la croix, de la Passion, à la cathédrale à 18 h. Une attention particulière pour ceux qui se trouvent dans une situation de désarroi, pour les malades, pour tous les défunts, dû entre autres à cette épidémie, sera intégrée dans la prière prévue ce jour-là. Et puis les traditionnels chemins de croix qui ne font pas officiellement partie de la liturgie de la Semaine Sainte pourront être transférés à une date ultérieure, comme par exemple les 14 et 15 septembre, fête de la Croix Glorieuse et de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Une méditation du chemin de croix vous sera proposée sur le site diocésain. Pour la Vigile pascale, Monseigneur Bozo la célébrera dans la cathédrale à 21 h, toujours à huis clos. Pour conclure, découvrons ce que ça veut dire d'être Église. Nous n'allons pas nous rassembler dans de grandes assemblées durant les prochaines semaines. Alors utilisons cette expérience pour redécouvrir que nous sommes l'Église. Que l'Église, avec une majuscule, n'est pas seulement un bâtiment. Rappelons-nous que l'Eucharistie n'est pas un objet que nous obtenons, prenons, recevons ou assistons à.
Et surtout, n'oublions jamais que le ressuscité est avec nous, intercédant pour nous auprès du Père. Je vous souhaite une bonne fin de carême à tous. Merci.